Sur ces 4 matchs-là qu'on disait, Sacha, on avait fait une vidéo justement à ce sujet, de se dire ça c'est la semaine du Barça, elle est décisive, et le Barça a fait plein de victoires, Sacha. Plein de victoires et plein de bonnes sensations, plein de confiance. Avec que des joueurs qui se sont mis en avant, il n'y a pas un joueur qui est en dessous. Bon. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nusti Kitaka. Le Barça a gagné 3-1 face au RCD espagnol. Le derby s'est bien passé pour nos Blaugrana. Flick est en forme, le Barça aussi. Je suis avec Sacha qui est aussi en forme. Oui, Sacha il est très en forme. On est rentré de vacances et vous m'avez manqué, le Barça m'a manqué et j'ai pas assisté au dernier match, le Bayern. Petite pensée à Ballot là qui nous a remplacé dans le débrief, mais non, franchement que du plaisir et une nouvelle victoire. Exact, je suis aussi avec Bakary. Comment ça va, Bakary? Séville 4-1, Real 5-1, Espagnol 3-1. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? C'est incroyable, le Barça est en forme comme je disais. Aujourd'hui on a vu un très grand Barça je trouve. Il est allé peut-être, justement je vais m'expliquer. Le Barça est allé de plus à moins, il a très bien commencé ce match-là. Et je trouve que un peu à l'image du match de Lamine Yamal qui a été assez bon mais qui justement dans la deuxième mi-temps a été moins bon. Je trouve que le Barça était moins bon ensuite, Sacha. Ouais, c'est un Barça qui s'est peut-être un peu endormi. C'est un Barça qui sort quand même d'une période complètement folle avec cette victoire face au Sevilla, face au Bayern, tu as très bien dit, face au Real Madrid, Bakary. Mais bon, là voilà, ils ont mis les buts qu'il fallait mettre au début du match et on a senti peut-être que les jambes étaient peut-être un peu lourdes. Ils étaient peut-être un peu suffisants. C'est peut-être la première fois que j'ai vu un Barça un peu vraiment au-dessus et qui n'avait pas beaucoup de respect entre guillemets pour son adversaire. Ça jouait un peu à la baballe. Bon, au final, pas de blessure. Là, il y a 2 matchs très importants qui arrivent. On peut comprendre aussi peut-être ce lever de pied, même si on a toujours été habitué depuis le début de la saison à avoir des cartouches. Mais bon, voilà. En tout cas, Olmo qui met un doublé, c'est bien pour lui. Hard Olmo. Hard Olmo. La première vidéo qu'on avait tournée, Dani Soft Olmo, bon ben là voilà. Et je vais vous repasser la parole juste après, mais les gars, qu'est-ce que vous en pensez? On a eu Rafinha en août, Lewandowski en octobre, Lamine en septembre. Dani Olmo en novembre. Et ben voilà, ça y est, le quatuor. Dani Olmo en novembre. On espère voilà, justement, vas-y. On est parti, Dani Olmo en novembre. La première mi-temps, elle était exceptionnelle, à l'image du Barça de ces dernières semaines. En deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, c'était un Barça suffisant, un Barça qui sortait d'une semaine un peu folle, mais c'est fou ce que pour moi ça justifie pas ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. Et le plus drôle, ce qui est le plus drôle, c'est que le piège du hors-jeu, il a été plus dangereux pour nous aujourd'hui que contre Séville, contre le Real, contre le Bayern. Tout à fait. 2 buts hors jeu, très limite, vraiment un rat. Le but qu'on prend, c'est vraiment un but largement évitable. Je pense que Flick, je pense que Flick il va leur remonter les bretelles un peu dans les vestiaires. Mais sinon, en vrai, ce Barça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça qui souffre en deuxième mi-temps, mais qui garde le score et qui gagne à la fin quand même, tu vois. Moi, je suis pas trop d'accord pour dire non plus souffrir. Disons qu'en fait, ils étaient tellement tranquilles, qu'ils étaient tellement supérieurs. Souffrir, c'est peut-être un grand mot. Pour moi, le Barça a souffert en deuxième mi-temps. Mais pour moi, la deuxième mi-temps, c'est clairement de la gestion. Oui, voilà, c'est ça. On préparait le match de mercredi, en fait. Tranquille. C'est surtout ce que tu disais, et je veux mettre un petit point sur ça. C'est ce que tu disais des hommes justement du mois qui sont arrivés. On a parlé justement de Rafinha, Lamine, Lewandowski, tout ça. Il y a aussi eu Aitana. J'ai trouvé que le début de match, en plus du début de match du Barça, la présentation de ce match-là était grandiose parce qu'il y avait le derby, il y avait Aitana qui recevait son deuxième ballon d'or, il y avait Lewandowski qui recevait le trophée joueur du mois, tu avais aussi Lewandowski, tu avais aussi Lamine Yamal. Franchement, c'était une soirée incroyable pour justement être parfait. Je trouve que comme on a dit, le Barça a été un peu moins bon. Je pense que aussi, encore une fois, les 2 joueurs qui ont aujourd'hui tenu ce Barça, c'est Casado et Inigo Martinez, Sacha. Bah franchement, Inigo Martinez, pour commencer par lui, encore une fois le patron absolu, c'est-à-dire que le gars, c'est vraiment le chef d'orchestre de sa défense, il a vraiment pris toutes les rênes. On a senti qu'avec l'absence de Koundé, c'était lui vraiment le vrai patron de cette défense qui gérait tout. Le nombre de fois où il a couvert, la dernière action juste pour reprendre le ballon est toujours très propre, il ne se jette presque pas, il reprend toujours le ballon dans les pieds sans faire faute. Il est vraiment impeccable, il est en pleine confiance et je pense qu'il inspire un peu cette peur aux défenseurs, c'est-à-dire à l'attaquant, pardon. L'attaquant sait qu'il va se heurter à un dernier mur et ça c'est vraiment fort. Il a un gros caractère et comme je crois que c'est Fermin qui le disait quand il signe le contrat, le Inigo c'est le capitaine Simbracelete. Voilà, il n'a pas le brassard mais c'est lui et en fait ça fait écho à une de nos vidéos au tout début
début de la saison, où on disait que dans ce Barça de Flick, tu as des leaders dans chaque ligne. Et lui, c'est à nouveau le cas. C'est vraiment une équipe qui est super bien structurée, avec des personnalités fortes qui sont en pleine confiance. Toi, justement, qu'est-ce que tu en as pensé, Bakary, de ce match de Inigo Martinez? Inigo Martinez, franchement, comme je le disais à Diego, avec qui j'étais pendant ce match, incroyable. Il a fait Koubarsi par moment, il a été un peu dépassé. Après, il a 17 ans, je vais jamais lui faire de gros reproches, je vais jamais dire que tout est de sa faute, mais bon, par moment, il a été un peu dépassé. Mais Inigo était toujours là pour rattraper le coup. Le piège du hors-jeu, il fonctionne parfaitement bien. C'est en partie grâce à lui que ça fonctionne aussi bien. Maintenant, les adversaires, ils osent même plus célébrer les buts quand ils les marquent à l'image de ce qui vient de se passer. C'était plusieurs fois par match. Nous-mêmes, on se demande à chaque fois s'il y a hors-jeu, s'il y a but. Mais après, ce que les deux joueurs, moi, que j'ai apprécié particulièrement au-delà de ça, Dani Olmo. Évidemment. Il est dans le homme du match, son doublé. Il est dans le rythme des trois autres, des trois foot devant. Chaque titularisation, il marque. C'est vraiment une recrue, c'est vraiment la recrue, la seule recrue du coup de l'année. Et c'est impeccable, c'est impeccable ce que fait justement Inigo Martinez. Moi, je voulais aussi souligner le match d'Hector Ford. Il a été justement remplacé par Koundé. Moi, je l'ai trouvé assez bon. Il a complété les 90 minutes. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce rôle de Hector Ford, surtout qu'on sait que Koundé va enchaîner les matchs. Moi, justement, comme je disais aussi par rapport à Casado, j'aurais aimé peut-être le voir sortir un peu avant. Il nous a fait deux petites frayeurs justement où on s'est dit putain, qu'est-ce qui se passe si justement on loupe tout ça. Et du coup, on se dit en fait que Casado a vraiment cet esprit dans cette équipe, que Inigo Martinez l'a aussi, et que devant c'est encore Rafinha, Lewandowski et Lamine qui gèrent cette équipe. Mais moi, je me demande, est-ce que justement on va avoir de la place pour des gars comme Fermin? C'est une vraie question, je pense qu'il faut se poser. Toi tu disais, je crois, dans d'autres débriefs que tout le monde va avoir sa place dans la rotation. Aujourd'hui il est rentré aussi, il a fait une bonne entrée. Maintenant, moi, le cas où j'ai peut-être un peu plus de frayeur, c'est le cas Ansu Fati. Si tu veux qu'on aborde le cas Ansu Fati, moi j'étais très heureux de le voir s'échauffer et de rentrer. Sauf qu'en fait il devait rentrer avec Koundé. Au final il rentre pas avec Koundé. Il repart s'échauffer, donc il part de 15-20 minutes de temps de jeu à au final 7 ou 8, je sais pas exactement combien. Et on a senti quand il est revenu s'échauffer qu'il avait pas non plus le même entrain, ça l'avait touché un petit peu. Ensuite il rentre. Il essaye un peu d'amener avec du peps, avec tout ça, de conduire son ballon, mais un peu d'imprécision dans ses passes, un peu d'imprécision dans ses contrôles. Au final, on croit qu'il va marquer, il est hors jeu. C'est dur parce que t'as l'impression que ça va pas le faire. Moi, je pense qu'il se met la pression et qu'il joue avec la peur et qu'il a tendance à en faire trop. Oui. Il y a des moments, tu sais, là aujourd'hui, et c'était à Alaves, je crois aussi qu'il avait eu la même occasion, ou contre Séville, je sais plus. Il aurait pu tirer à un moment. Il aurait pu tirer, mais il tente de dribbler. C'était à Alaves, où il dribble toute la défense au lieu de tirer. Aujourd'hui, il aurait pu faire la même chose. Il se met cette pression qui l'empêche de bien jouer. Et malheureusement, je pense que ça ira pas plus. Je pense que c'est vraiment difficile pour Ansu Fati, d'autant plus que c'est un joueur, je pense, qui est aimé de tous. C'est un joueur qui, on l'a vu quand il est rentré. Il a énormément d'amour. Voilà. Alors il est rentré avec Gavi, donc évidemment les chants étaient pour Gavi. Mais bon, c'est sûr qu'il est très aimé par les gens, quoi. On a envie de le voir réussir. C'est une situation très compliquée. Moi, on va finir sur ça. Moi, ce que je veux vraiment souligner, c'est ce qu'on disait. Vas-y, la TVA quand même. La TVA, les gars, la base. Alors franchement, Iñaki Peña, moi j'ai chanté le Iñaki Peña parce qu'en fait, j'avavais dit qu'après son match au Bernabéu, c'est du harcèlement. Mais ça y est, le scam est de retour. Rassurez-vous, le mec le plus statique. Honnêtement, je n'ai jamais vu un gardien aussi. Faudra mettre une instru. Autant de peur. Honnêtement, son jeu au pied, encore une fois, dans ses sorties à la ramasse dans le début du match. Et puis alors après, à chaque fois qu'il y a un tir cadré, évidemment, ça fait filoche. Là aujourd'hui, t'en as 4 fois la balle rentre. Dieu merci, il a été sauvé par les hors-jeu millimétriques. Mais voilà, il est totalement dépassé. Moi j'espère que Chesney aura sa chance et qu'il pourra reprendre parce que honnêtement, tu peux pas faire une saison. L'équipe elle joue super bien, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas avoir un gardien aussi faible derrière, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à chaque tir cadré, ça fasse but et qu'il soit à chaque fois pris dans des... Honnêtement, c'est embarrassant. C'est embarrassant de le voir. Qu'est-ce que t'en penses, Bakary? En vrai, il a tout dit. Voilà. Il a tout dit. Après, moi aussi, il y a quand même quelques points. Il y a quand même quelques points où je suis pas d'accord. Après, j'y vais fort, c'est vrai. Oui. Hector. Moi, ça va peut-être paraître un peu fou ou abusé ou quoi, mais après sa prestation
sa triple prestation face à Séville, face au Bayern et face au Real, je me dis, est-ce que Szczesny, ça va être mieux finalement? Mais bien sûr, mais attends, honnêtement, bon, il fait des bonnes sorties, franchement, face à Kane et face à... Oui, bon, il fume, mais c'est pas grave. Verratti aussi, il fumait, il était bon. Hein. Oui, enfin, il lui arrivait. Ouais, mais bon. Après, là, au moment où on fait ce débrief, il est en train de fumer, tu vois. Donc, non, mais il est à l'image du Barça. Le Barça fume chaque adversaire. Voilà, encore une fois, 3 buts marqués. On prend le large en tête du classement. Et voilà, c'est parfait. Moi, pour clore ce débat inéquipénien, je te l'ai dit et j'insiste sur ça. Je pense que si tu lui donnes un peu de confiance et que la défense est vraiment aussi solide qu'elle a été, comme dit Bakary, face au Bayern et face au Real, ça peut passer. Maintenant, est-ce que c'est le gardien de rêve? Non. Écoute, c'est pas le gardien rêvé. Moi j'ai envie de te dire, et si, ben, si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Oui, non, mais bon, voilà. Non mais bon, je pense que sur ce débat-là, on va pas s'attarder. C'est travailler à l'entraînement, voilà. Exactement. Pour finir, je voulais dire justement sur ces 4 matchs-là qu'on disait, Sacha, on avait fait une vidéo justement à ce sujet, de se dire ça c'est la semaine du Barça, elle est décisive, et le Barça a fait plein de victoires, Sacha. Plein de victoires et plein de bonnes sensations, plein de confiance. Avec que des joueurs qui se sont mis en avant, il n'y a pas un joueur qui est en dessous. Bon, on a un peu critiqué, mais après sinon, sur tous les leaders de cette équipe, ligne par ligne, ils ont tous répondu présent, et c'est un Barça qui sort de ces 4 matchs, un sans faute absolue et un Montjuic qui se régale encore une fois. On sent que cette année on prend tous du plaisir, il y a beaucoup plus d'ambiance dans les tribunes et on retrouve le football. Hansi Flick, encore une fois, merci de nous avoir rendu le Barça. On le mérite, hein. On a souffert, on a tellement souffert, on le mérite, hein. C'est fou. C'est vraiment, la saison dernière on a enchaîné des mois et des mois, on ne gagnait plus par 2 buts d'écart. La saison d'avant, on a enchaîné les matchs où on gagnait 1-0, je sais, je les ai tous faits. C'était vraiment... Et on a le même effectif. On a le même effectif. Hein. Ouais. On a le même effectif. Voilà. Moi pour finir sur ça, je voulais dire qu'on a senti justement que c'était une semaine décisive. On l'a senti aussi parce que moi et Bakary, on a été au stade. Et moi, comme tu disais aussi lors de ces derniers matchs, on sent que Montjuic a pris en expérience, a pris en ambiance. On sent que les gens ont envie de venir ici. Et tout ça aussi, ça arrive aux joueurs. Et les joueurs sont motivés. Ils vont continuer dans cette lancée, je l'espère. Nous aussi, j'espère qu'on va continuer. Évidemment, bien sûr qu'on va continuer. On se retrouve très vite. Bien sûr. Après l'étoile rouge et après la Sociedad. C'est que le début. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Visca Barça. Visca Barça.